Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie. Et dans cette vidéo, en fait, je vais te parler des ruines, des bâtiments laissés à l'abandon. Je vais te parler aussi finalement de situations un petit peu particulières et tu vas voir, alors je ne vais pas vraiment te donner un conseil, je vais t'en donner un, mais on va plutôt débattre dans les commentaires, je pense. Bizarre, mais je pense que ça va être intéressant. Les bâtiments abandonnés, il y en a énormément, beaucoup plus que ce qu'on peut croire. Et on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Et je pense qu'il faut en parler. Peu importe l'endroit où on se trouve, derrière moi, il y a un bâtiment que je connais très bien. Ça fait une vingtaine d'années que la situation est sclérosée, complètement bloquée, telle que tu peux la voir sur ces vidéos. A été avorté, qui a été abandonné, qui est devenu trop compliqué pour les personnes qui l'ont porté. S'ajoutant aussi à une association malheureuse, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je connais assez bien ce dossier, je m'y suis intéressé. Et aujourd'hui, de toute façon, c'est sclérosé. On ne va pas parler vraiment de ça. Ce lieu, parmi tant d'autres, parler des bâtiments abandonnés. Mais je vais surtout parler de bâtiments qui sont abandonnés pour d'autres raisons que simplement un projet qui a avorté, même si c'est une des raisons pour lesquelles les bâtiments restent comme ça. En tant qu'investisseur, si tu es comme moi, on a des fois du mal à comprendre, à interpréter ou à avoir un avis sur ce genre de situation. C'est même parfois compliqué de se dire mais comment des personnes peuvent laisser des bâtiments comme ça à l'abandon et ne pas s'en occuper. Alors moi j'ai une théorie là-dessus et je te laisse en débattre avec moi dans les commentaires. Ma grande théorie, c'est que quand tu ne payes pas quelque chose, tu n'en as pas la... Quel a été le prix de cette chose-là? Et je ne parle pas d'argent là, je parle de tout ce qu'il y a autour. Parce que payer le prix d'une chose en argent, bien c'est un fait. On en a mis, enfin en tout cas les personnes ont fait des choses et c'est ce prix-là dont je te parle, ce prix qui donne toute la valeur à finalement ce que les gens achètent et qui fait que certaines personnes vont mieux à hauteur de ce qu'elle est réellement si on te donne une chose ou selon ce qu'on te donne. Finalité, eh bien, il y a des personnes qui héritent comme ça de biens et qui vont avoir des biens et qui ne vont plus s'en occuper pour diverses raisons. L'attachement peut être sentimental, des parents qui meurent et l'incapacité des personnes de pouvoir faire des modifications, entretenir ou vendre le bien, le laissant comme ça pourrir à l'abandon. Je pourrais te donner plein d'exemples. Une personne qui a construit sa maison, qui vit à l'intérieur depuis 30, 40, 50 ans, qui doit la modifier pour la vendre ou qui doit y faire des choses à l'intérieur et qui n'y parvient simplement pas parce que l'attachement sentimental est trop fort et que c'est impossible pour cette personne-là d'arriver à faire ce qu'il faut pour permettre que le bien se vende ou se loue. J'ai plein d'idées, j'ai plein d'exemples. Je pourrais te raconter des histoires de mon activité de marque d'affaires qui est en dehors de tout ce qui peut paraître cohérent, pris, du fait que tu puisses être pris pour un charognard ou ce que tu veux. La réalité, c'est que si tu ne fais pas cette affaire-là où finalement le prix est si bas que c'est complètement hallucinant, il ne faut absolument pas hésiter, pas penser, pas réfléchir, mais agir. J'ai une dernière chose à dire pour cette vidéo qui est un petit peu particulière. Je voudrais te dire qu'il ne faut pas juger ces gens qui laissent des biens dans cet état-là. Ici, on est vraiment sur des personnes qui n'ont pas pu voir leur projet aboutir. Mais la finalité, c'est qu'il ne faut avoir les cornes et qu'on aurait géré le truc. Mais on est tous différents. Et là, on voit bien que l'immobilier, au-delà de simples produits financiers pour certaines personnes comme nous, ça peut être aussi des attachements sentimentaux. Il peut y avoir d'autres choses derrière qui font qu'on n'arrive pas à faire ce qu'on doit faire. Je te laisserai un peu dessus quand même aussi, même si en ce moment je fais autre chose. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!